Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée caniculaire. Franchement, il a fait extrêmement chaud à Lyon. J'ai encore le front qui lui, c'est l'orage qui est en train de s'abattre sur Lyon. Ça a failli être l'orage qui a failli s'abattre sur l'Olympique Lyonnais en match amical face au Torino tout à l'heure. OL Torino 0-0, triste match nul, inquiétant match nul. Je vais y revenir en long, en large et en travers dans cette vidéo. C'est une vidéo de débrief de ce match amical. Et pour rien de vous spoiler, il n'y a pas grand-chose de positif. Et c'est bien ça qui est un petit peu pénible ce soir. Avant toute chose, les amis, hop, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, toujours à gagner sur cette chaîne jusqu'au 18 août. N'hésitez pas, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous devez être abonné, vous devez liker le post et mettre autant de commentaires que vous le voulez. Bonne chance à vous parce que le maillot est vraiment très beau. Petite dédicace, les amis, à Abdou et à Jade. C'est rare qu'une nana m'interpelle dans la rue et me dise « Ouais Thomas, j'adore ce que tu fais, je regarde toutes tes vidéos ». Merci beaucoup Jade, merci beaucoup Abdou qui est un pote de Smaïl avec qui j'ai eu une super conversation. Ça change vraiment de tous les sauts de caca que je reçois sur un certain réseau social. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier, à remercier tous vos messages de soutien. Ça me touche vraiment et ça me pousse à continuer à alimenter cette chaîne parce que ce qui nous rejoint, c'est la passion de l'Olympique Lyonnais. Allez, revenons au match. Revenons à ce triste 0-0 au stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu sous une chaleur écrasante. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu un bon match de football. Mais vous me direz, c'était de la chaleur pour les deux équipes. Mais je pense que ça a quand même tapé pas mal dans les organismes parce que jouer par 37 ou 38 degrés avec 70% d'humidité, très sincèrement, c'est très compliqué. Et l'objectif de ce match amical pour Pierre Sage, eh bien, c'était de plus ou moins définir et continuer à définir notre équipe type en vue de la reprise du championnat le 18 août prochain face à Rennes, avec un système de jeu privilégié, et je vous en parlerai après parce qu'il a donné une interview après match où il confirme qu'il va débuter la saison dans un système de jeu que tout le monde connaît et qui est plutôt performant selon lui. C'est le fameux 4-1-4-1 ou 4-3-3 comme vous le voulez, avec Matic en sentinelle. Alors dans les cages, Lucas Perry, alors ça c'était aussi grandement discuté, le cas Anthony Lopez. Ça ne fait plus de doute que Anthony Lopez va quitter l'Olympique Lyonnais, qu'il ne sera pas titulaire la saison prochaine. On l'a vu un petit peu le visage fermé. Anthony Lopez répondant aux nombreux applaudissements et ovations quand il est allé s'asseoir sur le banc. Anthony Lopez, selon le progrès, hein, c'est pas selon moi, selon le progrès, on va lui proposer une rupture de contrat en lui donnant la dernière année de son contrat. En gros, c'est ce qui se murmure actuellement. En tout cas, Perry, titulaire indiscutable de cette équipe de Pierre Sage. Défense centrale, Niakate et Douye Kaletacha. À gauche, Abner. À droite, Ainsley Maitland-Niles. Sentinelle Matic, accompagné de Tolisso et Cacré. Sur les ailes, Fofana, Benrahma. Et en pointe, seul en pointe, c'est Gift Orban. Donc schéma vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu la saison dernière. Mais sincèrement les amis, c'est ce que j'ai mis dans le titre. Cet Olympique Lyonnais, c'était le silence radio. Pour faire simple, vraiment, on a vu des joueurs endormis. On a vu des joueurs pas capables de répondre tout simplement à l'intensité d'un match de préparation. Quand même le 3e ou 4e match de préparation que nous avons à 18 jours du début du championnat. Et je vais encore utiliser ce mot inquiétant parce que j'ai vu globalement une équipe
qui me fait penser à celle entraînée par Laurent Blanc la saison dernière. Peut-être à la différence de Laurent Blanc, c'est que on ne prend pas des casquettes chaque match, on ne prend pas des énormes défaites. Là, peut-être le point positif, c'est de ne pas avoir encaissé de but face à une équipe du Torino qui, régulièrement, la saison dernière, faisait des matchs nuls. Mais, franchement, dans l'objectif de Pierre Sage de la saison prochaine, c'est de créer une identité de jeu. Bien pour l'instant, à 18 jours du début du championnat, eh bien, on est loin d'avoir trouvé une identité de jeu et on a surtout beaucoup de carences. Une équipe endormie, comme je l'ai dit, très peu d'occasions de part et d'autre. Hein. Même le Torino a été en difficulté, n'a pas su vraiment en combiner. Ils ont eu plus d'occasions que nous en soi et là, point positif, Lucas Perry a été extrêmement rassurant. C'est un mur, Lucas Perry, et franchement, ça me rassure réellement. Il fait partie des joueurs qui m'ont rassuré ce soir. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Il y a lui et le jeune Fofana qui a surnagé en termes d'intensité, en termes d'envie, je dirais même, d'envie d'envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose. C'est le seul joueur de champ qui a été capable un petit peu de se bouger et de créer des choses. Sinon, les gars, ça a été vraiment extrêmement pauvre. Toujours le même constat d'ailleurs, et ça c'est aussi ce qui est très inquiétant aujourd'hui. Je rejoins pas mal de gens qui disent que notre milieu de terrain est lent, prévisible, et surtout qu'il reste toujours dans sa zone. Il n'y a aucune projection vers l'avant. Ce milieu Matic, Tolisso, Cacré, il ne fonctionne pas. Et effectivement, il manque un joueur créatif. On a le profil Almada. Almada viendra qu'en janvier prochain. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, choisissez le terme que vous voulez. Ryan Cherki va être transféré a priori. Donc, ce milieu de terrain créatif, nous ne l'avons pas. Et ça nous fait cruellement défaut quand il faut aller se créer des occasions. Mais ça ne va pas non plus très bien sur les côtés, à part, comme je vous ai dit, Fofana, parce que Benrahma a été particulièrement décevant ce soir, incapable de faire des différences, surtout à la rue physiquement, très brouillon techniquement, parce que c'est ça aussi qu'on retient de cette équipe ce soir. C'est une équipe de l'Olympique Lyonnais très brouillonne techniquement, et je regardais le débrief de OL Play, et pour une fois, ils ont un consultant, je ne sais pas comment il s'appelle avec ses lunettes, qui a été extrêmement virulent avec notre équipe. Et il y avait même les deux journalistes Wellplay qui disaient « Non, mais si tu pouvais quand même trouver quelque chose de positif, non, mais par rapport à ce qui a été positif, ils essayaient de lui faire dire des choses positives, mais ce soir, on a vu vraiment très peu de positifs. C'est ça qui est étonnant, même sur la chaîne du club, ça commence à tirer à boulet rouge. Alors, pour ceux qui nous disent « Ouais, mais les matchs amicaux, ça révèle rien, c'est la vraie compétition qu'on a. » Non. Les matchs amicaux, ça révèle des choses. Et si vous n'êtes pas performant sur les matchs amicaux, eh bien, vous débutez souvent très mal votre saison. C'est en tout cas ce qui s'est passé les dernières saisons avec l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça qu'on peut se dire qu'il y a un petit début de feu. Voilà, c'est un petit feu de camp qui est en train de monter. Et il va falloir trouver des solutions que Pierre Sage, pour l'instant, n'a pas trouvées. Alors, le seul Fofana, comme je vous ai dit, a été en feu. En ce qui concerne aussi les points négatifs, relances défensives, elles sont anecdotiques ce soir. Hein. Sincèrement, Douye Kaletacar et Niakate, je ne vois pas un upgrade majeur pour l'instant par rapport à Jake O'Brien qui est parti. Hein. Niakate, je trouve rien de spécial, je le trouve très neutre d'ailleurs. Et c'est ça un petit peu qui m'inquiète. Douye Kaletacar, il est bon dans le sens de l'anticipation, un petit peu comme Matic. Matic qui a joué ce soir. Peut-être un peu mieux sur la seconde mi-temps, on en reparlera parce que la première mi-temps a été absolument... C'était le silence radio complet, c'était vraiment voilà, c'était ça. C'était une mort clinique la première mi-temps, et en deuxième mi-temps, on a un petit peu plus été de l'avant, on a un petit peu plus bougé, on s'est un petit peu plus mis
dans l'intensité nécessaire. Point positif aussi, il y en a aussi un autre et je l'ai oublié, c'est Abner. Abner, on nous l'annonçait comme une pipe. Je voulais annoncer un petit peu aussi comme une pipe, hein, parce que n'étant pas un spécialiste, je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche. J'ai regardé son rapport scouting FBref, c'était pas terrible. Et Abner, eh bien, figurez-vous que c'est plutôt pas mal. Surtout offensivement, c'est vrai qu'il a beaucoup d'abnégation, ce garçon. Il tente des choses, il est intéressant tactiquement. Franchement, c'est une petite satisfaction pour l'instant. Il est assez proactif, impactant. Donc pourvu que ça dure, en tout cas, heureusement qu'il y a quand même quelques points positifs, mais globalement on sent que cette OL-là manque de schéma de jeu, de circuit de passe. C'est extrêmement téléphoné, c'est extrêmement prévisible et pour ceux qui ont vu l'Espagne gagner cet Euro et qui regardent l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, eh bien il faut se mouiller la nuque. C'est dommage de dire ça d'une équipe qui pourtant a été, allez, j'ai envie de dire flamboyante avec Pierre Sage sur la deuxième partie de saison. Et bon, est-ce qu'on peut dire quand même flamboyant? On a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans notre sens. On ne peut pas dire qu'on avait trouvé un vrai style de jeu, ou en tout cas on était bon en transition. Après, il manque des joueurs aussi importants, notamment Alexandre Lacazette, notre capitaine. Donc voilà, mais il va falloir faire sans. Et on a vu aussi Tolisso Matic, c'est un petit peu la même chose, hein, je vous l'ai dit déjà au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui ne bouge pas assez, qui est trop lent, qui est trop dans le confort, qui est incapable de mettre en place un petit peu plus de vélocité. C'est dommage, c'est comme ça. Ils ont ces caractéristiques là, mais pour l'instant, ce n'est pas assez. Maxence Cacré, le copain d'Étienne PKR, qui lui, malheureusement, alors bien sûr, il a de la débauche d'énergie, mais il manque de créativité. Et je dirais, il n'est pas le seul responsable parce que quand il a les occasions de faire une belle transition offensive, comme on en a eu, eh bien, devant, eh bien, ça ne suit pas. Et je dirais, ça ne propose pas assez de profondeur. Et c'est un petit peu ce qu'a pointé du doigt notre ami Pierre Sage. Vraiment, si on doit comparer un petit peu tout ça à un orchestre, c'est un orchestre avec des instruments mal accordés. Voilà, c'est ce que je dirais. Après, il y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu en point d'interrogation. C'est pourquoi Nuama n'a pas de temps de jeu pendant cette préparation. Est-ce qu'on le garde tranquillement au chaud en prévision d'un transfert? C'est fortement possible, comme on a fait avec Jake O'Brien. Alors, Pierre Sage a parlé après le match. Je vous donne un petit peu ses déclarations. Il a dit qu'on avait eu des bons moments et qu'on a été bien mieux en deuxième mi-temps. On a eu un trou d'air en première mi-temps. Il dit on a mal géré les ressorties de balles du Torino. Il dit on avance bien. On est bien dans ce 4-3-3. Les joueurs ont pris les repères. On doit être maintenant beaucoup plus agressif dans la profondeur. Et il faudra le faire dès le prochain match, pardon. Et il a demandé d'ailleurs à Guy Torban, qui a été particulièrement décevant ce soir pour son manque de mobilité. Parce que si on doit retenir quelque chose aussi, c'est le manque de mobilité de Guy Torban qui, encore une fois, est passé à côté de son match. Pas assez de mouvement, pas assez de prise de profondeur. Et ça, c'est pas bon. Toujours demander le ballon dans les pieds. Et quand on demande le ballon dans les pieds, on se retrouve bloqué ou on perd le ballon. Eh bien, c'est particulièrement négatif. Et c'est ce qu'a relevé Pierre Sage et qu'on peut aussi relever. Il a dit qu'on avait eu du mal à combiner offensivement. Donc, en demandant effectivement beaucoup plus de profondeur. Alors, ce 4-1-4-1, il l'a dit, voilà, c'est comme ça qu'on va commencer. Il a parlé de Mikotadze, je ne vous en ai pas parlé, c'était un petit peu, je dirais, peut-être la chose qu'on attendait un petit peu le plus pour les supporters lyonnais, surtout qu'ils étaient en nombre au stade Pierre-Ajon. L'entrée de Mikotadze, 15 minutes. Voilà, il dit qu'il est bien rentré dans son match, il a été volontaire. Et il travaille bien l'entraînement et que petit à petit, on va le faire entrer dans une préparation complète. Qu'est-ce qu'on peut dire de Mikotadze? Bon, oui, il est rentré avec de l'envie, mais il n'a rien montré de significatif sur les 15 minutes. On verra sur le prochain match s'il a peut-être une demi-heure de jeu. Là, on pourra plus se faire une idée de Mikotadze et comment ses coéquipiers aussi travaillent, combinent avec lui.
Il dit, par contre, je suis satisfait. Alors là, c'est peut-être son objectif. Il dit, je suis content du niveau athlétique qui est très bon. Et surtout, on a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Donc lui dit, ça c'est très bien. C'est qu'on a réussi à retrouver de l'énergie en deuxième mi-temps. Et techniquement, ça a été beaucoup mieux. Moi, je trouve que le discours de Pierre Sage, il est évidemment positif. Que lui, il a vu des choses positives. Mais vraiment, moi, je ne me fie pas à son discours. Je vois énormément aujourd'hui de carences dans le jeu de l'Olympique Lyonnais et je suis aujourd'hui très inquiet. J'attends le prochain match de l'OL. Ça sera contre l'Union Berlin de Lucas Touzard. Ça sera à Berlin et on va être dans notre avant-dernier match de préparation et le dernier, ce sera ensuite à l'Emirates Cup contre Arsenal. Et là, on verra clairement si on est prêt pour la reprise du championnat. Entre-temps, je crois qu'il y aura un petit stage à Divonne-les-Bains. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match contre le Torino. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite. Ciao!